Ouais. Certains critiquent ce mélange des genres. Par exemple, Jean Robin, qui a écrit un journaliste, on l'a entendu dans le reportage, qui a écrit un journaliste sur, on va dire, les animateurs qui n'ont pas fait beaucoup de bien à la télé publique, donc plutôt critique. Hein. Oui, on l'écoute. Allons-y. Il a très bien compris que ce que voulaient les gens et le mode de la télé, c'était de la rapidité, du montage à toute berzingue mais moins de réflexion. Donc c'est sûr, quand on regarde Tout le monde en parle, c'est pas fait pour réfléchir. Vous avez une star du porno qui va côtoyer un philosophe, mais tout ça va se mélanger. Finalement, tout ce qu'on va retenir, ça va être les jingles d'Ardisson, et on ressort de là un peu lessivé. Donc vous affirmez qu'en fait Ardisson, loin d'être l'inventeur qu'il prétend être, est au contraire un recycleur. Oui, c'est un très bon, comme le DJ, hein, lui son modèle c'est un peu le DJ, donc il prend des morceaux ici ou là, et puis il se les approprie, et par contre il les dépose après en justice, donc en droit de propriété intellectuelle, pour après faire des procès à ceux qu'il va accuser de plagiat de ses propres idées. Donc ça, il y a un certain nombre d'exemples. 93 rue Faubourg Saint-Honoré, c'est une émission qui est quasiment identique à une émission qui s'appelait L'Appartement, sur Canal+, qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Vous avez aussi le concept même du blind test, hein, qu'il y avait à chaque fin d'émission, tout le monde en parle. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il a déposé quand même le nom blind test. Vous avez également... tout le monde en parle lui-même. Elle-même, cette émission, qu'il a après vendue au Québec et dans d'autres pays, je crois le Liban aussi. Bon, c'est pas une émission qu'il a inventée, lui il a apporté la touche Ardisson, ça c'est indéniable, mais on regarde une heure, tout le monde en parle, et on regarde une heure nulle part ailleurs, sur Canal encore une fois, et on se rend compte que c'est quasiment la même chose. Donc il a apporté après quelques modifications pour dire voilà c'est une émission, mais l'expression même de tout le monde en parle, c'était une émission sur France 3 avant. Voilà. Donc finalement, quand on fait le compte de ce que Ardisson aurait inventé, non, je crois que c'est un bon publicitaire. Voilà, il sait recycler, il sait trouver des slogans, il sait le faire croire, mais en réalité, il n'a pas inventé grand-chose. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça marche autant alors finalement? Alors ça, par contre, il a très bien compris l'air du temps. Hein, il a très bien compris que ce que voulaient les gens, et le mode de la télé, c'était de la rapidité, du montage à toute berzingue, mais moins de réflexion. Donc c'est sûr, quand on regarde Tout le monde en parle, c'est pas fait pour réfléchir. Vous avez une star du porno qui va côtoyer un philosophe, mais tout ça va se mélanger. Finalement, tout ce qu'on va retenir, ça va être les jingles d'Ardisson, et on ressort de là un peu lessivé. En plus, j'ai analysé dans le livre que quand on est face à une émission de divertissement, les messages politiques vous arrivent, mais vous n'y prêtez pas attention, et pour vous, ça reste du divertissement, donc vous en imprégnez. Alors que dans une émission de débat politique, par exemple, vous êtes un citoyen et vous écoutez de la politique, donc faites attention. Et donc lui, il a réussi à faire passer beaucoup d'idées sans que ça se voit. Quelles idées, par exemple? Alors, c'est ce que j'analyse dans le livre, c'est-à-dire qu'il est passé pour moi de l'extrême droite, hein, très clairement, à ce que j'appelle l'extrême gauche caviar. Alors pourquoi je dis extrême droite? C'est pas gratuit, c'est juste que il donnait des interviews à minute, et à Radio Courtoisie dans les années 90, ce dont il ne se cachait pas, et il en était même fier. Et puis il a commencé à changer, parce qu'en 93, avec l'affaire Pondichéry, il s'est fait virer. Donc là, il a commencé à se dire, bon, je vais arrêter de déconner avec mes idées monarchistes, etc., c'est très bien, mais il vaut mieux passer un peu de l'autre côté. Donc il est devenu clairement d'extrême gauche, mais une extrême gauche caviar, quoi. C'est-à-dire avec le bling-bling autour. Et donc il a développé toutes les idées de diversité, etc., avec une bonhomie assez remarquable. Alors qu'en réalité, quand on creuse un peu, je pense qu'il a gardé ce fond. D'ailleurs, il a invité Marine Le Pen, et pour moi c'est plutôt une bonne chose, parce que là il y a eu la polémique sur Drucker et Ruquier qui ne voulaient pas la recevoir. Je pense que c'est défendre la liberté d'expression que de recevoir Marine Le Pen. Hein, c'est normal. Donc lui il l'a fait, ça c'est une bonne chose pour lui. Quant à dire qu'il est un grand défenseur de la liberté d'expression, non, parce que moi, la preuve, j'ai écrit un livre, pas contre lui, mais sur lui, et au lieu de ça, il n'y avait pas d'attaque ad hominem, il n'y avait pas de choses diffamatoires. D'ailleurs, il ne m'a pas attaqué en justice, mais s'il avait été pour la liberté d'expression, par exemple, il m'aurait invité dans son émission pour qu'on en parle, pour que tout le monde en parle.
Mais à la place de ça, lui, il m'a insulté, il m'a diffamé gravement. Donc la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, théoriquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas à Thierry Ardisson, à l'institution Ardisson? Jusqu'à présent, j'ai été un des seuls à la toucher avec Daniel Schneiderman, qui avait relayé un peu mes travaux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le livre n'a trouvé aucun éditeur parce que déjà, il faisait vendre énormément de livres, et puis on touchait un peu à une icône de la télévision depuis 30 ans, un peu ce pape, parce que lui, il se dit papiste, mais c'est aussi devenu le pape un peu de la télévision. C'est le seul qui a toutes ses émissions disponibles sur l'INA. C'est quand même énorme. Quand on sait, d'une part, qu'il est assez sulfureux, mais ça c'est très bien. Moi, au contraire, je trouve que ça va dans le bon sens. Mais quand on sait que c'est quelqu'un de très intelligent, voilà comment je résumerais Thierry Ardisson. C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui a mis son intelligence au service de la connerie. C'est-à-dire que quand on voit une émission comme Rive droite, Rive gauche, c'est une émission géniale, culturelle, etc. Mais il l'a faite pour se redonner une virginité, en fait, à une époque où il était vraiment au fond du trou. Mais on voit ce dont il est capable quand il veut vraiment, et il fait de la culture, il est très cultivé. Mais une fois qu'il remonte dans l'estime d'un peu tout le monde, le naturel revient au galop, et il fait de la merde. Donc c'est tout le monde en parle, c'est du bling-bling, c'est des stars du porno avec Baffy qui raconte n'importe quoi, et la réflexion empathique. Il vous invite des gens pour vendre des livres et pas pour élever un peu le niveau culturel de tout le monde. Et Lunettes Noires, pour Nuit Blanche, vous en pensez quoi? Vous le classez comment? Disons, moi j'étais né, mais enfin, je regardais ça de loin, moi c'est pas quelque chose qui m'a frappé. Oui, j'ai tendance même à confondre entre Bain de minuit, Lunettes Noires, tous ces mêmes concepts où il était dans le monde de la nuit. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient de la nuit, hein. Donc c'est là d'où il tire d'ailleurs une partie de sa force, et c'est pour ça qu'il est là depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, mon enquête, je ne suis pas allé jusque-là parce que ça m'a été déconseillé, mais très clairement, il a des réseaux très puissants qui viennent du monde de la nuit où il a commencé, et quand il a été au fond du trou, c'est là où il s'est retrouvé pour Paris Dernière, c'est qu'il a, avec sa caméra, il est allé voir un peu tout le monde qu'il connaissait dans ce monde de la nuit, et c'est là où il montrait un peu son réseau, parce que c'est les derniers à l'accepter à l'époque où il était au fond du trou. Donc, bon, le monde de la nuit, c'est pas... il vaut mieux pas trop s'y aventurer si on veut rester tranquille. Donc moi, je me suis certainement pas aventuré, mais je sais très bien qu'il tire de là un certain nombre de connexions qui lui garantissent à peu près d'être inamovible. Ça lui garantit aussi cette longévité télévisuelle? Oui. Je ne vois pas d'autres raisons, puisqu'il a quand même, il faut lui reconnaître, avoir pris un certain nombre de risques, d'avoir été innovant dans des concepts qui, certes, n'étaient pas forcément les siens, mais de les faire évoluer. Et souvent, il s'est mis en danger personnel par rapport à ses patrons, hein, donc, que ce soit de France Télévisions ou d'ailleurs. Et donc, le fait qu'il revienne à chaque fois, c'est un peu comme Bernard Tapie, sauf que lui, je pense qu'il a plus de réseau que Bernard Tapie, vous voyez, parce qu'il est toujours là à la télévision, alors Bernard Tapie, on n'entend plus vraiment parler finalement. Il n'est plus dans les responsabilités. Ardisson a été viré X fois et est toujours revenu. D'ailleurs, c'est une bonne chose, c'est plutôt une qualité de pouvoir revenir comme ça, mais toute la volonté du monde ne vous permet pas de revenir comme ça à chaque fois au sommet. Donc ça veut dire qu'il a les réseaux qui le soutiennent, mais au-delà de la nuit, non, je pense, non? Alors, après, ce milieu de la nuit, ça a été la première étape, mais c'est la base, donc c'est ce qui compte le plus. Et puis après, il a su nouer des liens, tisser des liens avec des gens de la télé, avec lesquels il s'est parfois froissé. Je pense à Michel Drucker, par exemple. Bon. Mais finalement, il a réussi à se faire apprécier de beaucoup de gens, avec cet esprit canal. C'est bien, moi je suis assez fier d'avoir contribué à faire partir Thierry Ardisson du service public, parce que je trouvais que c'était immoral ce qu'il faisait par rapport à l'argent des gens. C'est-à-dire que la télévision publique, vous, moi, tout le monde la finance. Alors que sur Canal+, il fait son truc, c'est de la télévision privée, j'y vois plus aucun problème. D'ailleurs, je ne m'intéresse plus à lui depuis qu'il y est. Je recommencerai à m'intéresser à lui sans doute s'il revient sur la télévision publique, là oui. Pourquoi c'était immoral? Je ne sais pas, quand vous vous dites papiste, par exemple, et puis que vous faites crier gloire à Satan sur votre plateau, bon, moi je suis pour la liberté d'expression, mais au bout d'un moment, il faut un minimum de cohérence. Quand vous avez favorisé le plagiat et que vous êtes le premier vendeur de livres en France, non pas de vos livres à vous, mais des livres des autres, il y a un problème. Je veux dire, moi j'ai démontré effectivement qu'il avait plagié beaucoup plus que ce qu'il avait fait, et qu'en plus il avait menti, puisqu'il disait « mais moi j'ai plagié, j'avoue tout », alors que non, il se cachait dans la lumière, comme on dit, c'est-à-dire qu'il disait « regardez, moi je suis un bon chrétien », alors qu'en réalité, c'était pour mieux cacher ça.
Donc quand vous avez des valeurs pareilles, vous n'avez pas votre place sur la télévision publique. Donc ça, je pense que les dirigeants de l'époque, Patrick de Carolis notamment, que j'avais rencontré, avec lequel on s'est un peu entretenu, l'a reconnu. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a joué sur son éviction du service public, mais en tout cas, j'espère qu'il n'y reviendra jamais. Là, il essaie de revenir par la petite porte. Après, il a laissé des gens comme Ruquier, par exemple, qui sont un peu ses héritiers. C'est lui qui l'a recruté, qui l'a formé. Et on voit quand même que c'est pas d'un très haut niveau. Même si il faut remarquer quand même que la présence d'Éric Zemmour et d'Éric Nolot remonte un peu le niveau, mais on voit là au bout de 4 ou 5 ans, ça s'essouffle malgré tout et que ça devient... Puis ils invitent toujours les mêmes aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on baigne dans le people et dans le bling-bling et on n'est pas ni dans la liberté d'expression, ni dans la pluralité d'opinion, ni dans la diversité. On est dans les copains finalement, on invite un tel parce qu'on va avoir de l'audience et puis on l'aime bien. Il n'y a pas de mauvaise publicité, ça c'est une grande phrase de Thierry Ardisson et Ruquier l'a bien compris. L'immoralité, c'était pas du tout alors dans les thématiques abordées, dans la façon de questionner les invités. Non, moi ça me dérange pas. C'est-à-dire que moi-même, je suis un intervieweur pour mon média Enquête et Débat sur Internet, et la liberté d'expression, c'est poser toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que les réponses qui le sont. Donc ça, je n'en ai jamais voulu, je n'ai jamais jugé là-dessus. Par contre, effectivement, quand vous êtes plagiaire et que, comme je disais, c'est pas moral, quoi. Il faut pas qu'on confie à des gens qui plagient les autres le soin de faire la promotion d'auteurs. Mais aujourd'hui, sur le service public, mon livre s'appelait « Ils ont tué la télé publique ». Bon. Si on regarde bien, ceux qui font la promotion des livres aujourd'hui, c'est quand même pas rien, c'est la culture, etc., ce sont des gens qui soit n'en écrivent pas, je pense à Frédéric Tadei ou Laurent Ruquier ou Yves Calvi, qui n'ont jamais écrit de livre, soit carrément plagient. Alors là, c'est plus Thierry Ardisson. Là, je trouve qu'il y a un problème. Ça se voit, je pense, dans la qualité des émissions finales. Et on va finir là-dessus. Salut les terriens. Alors moi, je ne regarde pas, parce que, comme je vous le disais, je me suis désintéressé de Thierry Ardisson. Moi, ce n'est pas Thierry Ardisson qui m'intéressait, c'était ce qu'il incarnait. Et ce qu'il incarnait, c'était une personne qu'on avait mis là, qui avait grimpé les échelons dans le service public. Et ce qui m'avait intéressé, c'est pourquoi quelqu'un d'aussi malsain, quand même, au niveau moral, avait pu grimper les échelons les uns après les autres, rester aussi longtemps, même s'il avait eu quelques problèmes. Mais finalement, il faisait énormément de mal, et tout le monde en parle, était un peu la quintessence de cette émission vraiment détestable pour le service public. C'est parfait. Merci beaucoup.